Ceci est une vidéo de la correction de l'exercice 2 du sujet du lycée ouvert de Bras-Fusil 2016. Nous allons donc lire l'énoncé avant de le commencer. Exercice 3. On va donc le lire et surligner les mots importants. Donc, la première année, la production d'une entreprise artisanale est de 2000 unités. On espère une progression de 300 unités par an. Calculer la production de l'entreprise la deuxième année. On note P1 la production de la première année et Pn la production de la énième année. Quelle est la nature de la suite Pn, exprimer Pn en fonction de n? Et dernière question, calculer le nombre d'unités produites en ces temps. En ayant lu l'énoncé, je m'attends donc à avoir un exercice sur les suites. Répondons à la première question. Calculer la production de l'entreprise la deuxième année. Donc, je vais commencer par écrire un petit titre. Je vais écrire ce que je fais, à savoir calculer la production de l'entreprise la deuxième année. Là, on souligne et on répond à la question. Alors, la première année, je sais que l'entreprise a produit 2000 unités. Et qu'est-ce que j'ai surligné? Eh bien, j'ai surligné que l'année suivante, l'entreprise espérait une progression de 300 unités, puisque chaque année, l'entreprise produit 300 unités supplémentaires. Il faut donc tout simplement ajouter 300 à 2000. Et on a donc 2300 unités pour la deuxième année. Voilà, nous venons de répondre à la première question, tout simplement. Deuxième question. Qu'est-ce qu'on me demande? Alors, je vais lire l'énoncé. On note P1 la production de la première année et Pn la production de la énième année. Quelle est la nature de la suite Pn? Exprimer Pn en fonction de n. Alors, petit titre, nature de la suite Pn. On se rappelle que les suites se notent entre parenthèses, comme je viens de le faire. Et je vais faire un petit brouillon pour répondre à la question. Je vais appeler ça recherche. Faisons un petit schéma. Je sais que l'entreprise a produit la première année 2000 unités et que chaque année, on a 300 unités supplémentaires. Donc la production de l'entreprise la deuxième année et P2, on l'a calculé à la première question, ça fait 2300. L'année suivante, P3, la production de l'entreprise, la troisième année, eh bien ça va être 2300 plus 300, j'aurai donc 2600. Et ainsi de suite, etc. Là, je rajoute plus 300. Et qu'est-ce qu'on obtient comme suite de nombres? 200, 2300, 2600, etc. On constate donc qu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant une constante. Et ça doit nous faire penser aux suites arithmétiques. Pn est une suite arithmétique de raison 300 et de premier terme 2000. Donc voilà, on peut rédiger maintenant. On passe d'un terme de la suite donc de la suite Pn au suivant en ajoutant la constante 300. Autrement dit, si on fait la différence de deux termes consécutifs de la suite, qu'est-ce qu'on va obtenir? Autrement dit, donc si on fait Pn plus 1 moins Pn, qu'est-ce qu'on va avoir? On va obtenir la constante 300. Regardez, si vous faites 2300 moins 2000, vous obtenez 300. 2600 moins 2300, vous allez obtenir 300, etc. Donc, on en conclut, on en déduit,
Pn est une suite arithmétique de raisons, on peut donner un nom à la raison, on va l'appeler R, égale à 300, et de premier terme, alors premier terme, P1 égale 2000. Donc faites attention au rang du premier terme. Généralement, on commence à n égale 0, mais vous voyez que ça dépend des énoncés. Ici, on a commencé au rang 1. Je mets aussi en évidence les réponses aux questions qu'on me pose. Donc là, la nature de la suite, il s'agit d'une suite arithmétique de raison R égale 300 et de premier terme P1 égale 2000. Est-ce que j'ai terminé? Non, on me demande aussi d'exprimer Pn en fonction de n. Eh bien, je vais utiliser ce que je viens de déduire, à savoir que Pn est une suite arithmétique de raison 300 et de premier terme 2000. Donc, comme Pn est une suite arithmétique de raison R et de premier terme P1, alors qu'est-ce qu'on a pour tout entier naturel? Pour tout entier naturel n, on a que P indice n est égal à P1 plus, on se rappelle, n-1 fois la raison. Donc ça, c'est du court. C'est-à-dire, Pn est égal, donc P1, on a dit que c'était 2000, plus donc n-1 fois la raison qui vaut 300. On pourrait s'arrêter à là, sauf que c'est un peu dommage, on peut simplifier les choses. Regardons. Donc là, j'ai du 2000. Plus là, vous voyez, on peut distribuer 300 avec n et avec moins 1. Donc 300 fois n, ça va faire 300n. Et 300 fois moins 1, ça va me donner moins 300. Et j'ai plus qu'à réduire. On n'a que Pn, donc 2000 moins 300, ça va me faire du 1700. Plus le terme qui est là, 300n. 300 fois n. Voilà. Donc, le terme, n'importe quel terme de la suite de rang n, on peut le calculer en remplaçant donc n par sa valeur. Pn égale 1700 plus 300n. Voilà, j'ai répondu à la question également. Donc je la mets en évidence. C'est probablement quelque chose que je vais utiliser à la question suivante. Question 3. Justement, alors qu'est-ce qu'on me demande de calculer? Relisons. Calculer le nombre d'unités produites en 7 ans. Donc, petit titre. Nombre d'unités produites en 7 ans. Alors, il faut bien comprendre ici qu'on ne me demande pas de calculer la production de l'entreprise la 7e année, mais si on va dire, c'est pendant 7 ans combien d'unités elle a produites. Donc si je fais une petite recherche comme tout à l'heure, je sais que la première année, elle a produit 2000 unités, la deuxième année 2300, troisième année 2600, etc. Et je vais jusqu'à donc la production de la 7e année. Que je ne sais pas encore, hein, je pourrais la calculer, il suffit d'ajouter 300 à chaque fois, on l'a vu. Donc en 7 ans, qu'est-ce qu'il faut faire avec toutes ces unités? Il faut les additionner. Donc on me demande de calculer quoi? La somme des 7 termes consécutifs de la suite arithmétique Pn. Alors comment on peut faire? On peut calculer chacun des termes de la suite jusqu'à P7, ce qui est faisable puisqu'on n'a pas beaucoup de termes, ou sinon on peut utiliser une formule du cours. Qu'est-ce qu'on a vu dans le cours?
Alors, hein, on se rappelle, si j'ai une suite, donc UN, on va l'appeler UN, et qu'on me demande de calculer la somme, hein, on sait que UN est arithmétique, c'est une suite arithmétique de raisons données, de premiers termes donnés. Donc, somme des n premiers termes consécutifs de UN. Alors, on va appeler cette somme S. D'accord? Donc, S est donné par quelle relation? Donc, on avait vu dans le cours que c'était premier terme de la suite, plus dernier terme, fois le nombre de termes. Alors, je n'ai pas assez de place. Je vais essayer de écrire. Donc, nombre de termes de la suite. Et je dois diviser le tout par 2. Voilà, ça c'est le cours. Donc, je vais appliquer mon cours. Donc, tout ça, c'était du brouillon, hein. Ici, là. On va rédiger un petit peu au propre maintenant. Donc, ce qu'il y a sur votre copie de bac, vous allez écrire. Donc, notons S, la somme P1 plus P2 plus etc. jusqu'à P7. Et on a donc S égale. Donc, premier terme, ça va être P1 plus dernier terme P7 fois le nombre de termes, combien on en a, 1, 2, etc. jusqu'à 7. En fait, ce qu'il suffit de faire pour calculer le nombre de termes, c'est faire ce rang-là, enfin le dernier rang, moins le premier rang, plus 1. 7 moins 1 plus 1, ça vous fera 7. Et on n'oublie pas de diviser par 2. Alors, c'est-à-dire, on remplace, donc P1, je sais que ça fait 2000, plus P7. Donc P7, je ne l'ai pas, il va falloir que je le calcule. Donc je laisse un instant un blanc, et je réécris tout le reste. Fois 7 divisé par 2. Alors, comment je vais faire pour calculer P7? Alors, on va utiliser quelque chose qu'on a fait précédemment, à savoir, on a calculé donc Pn en fonction de n. Donc, il suffit de remplacer n par 7 pour avoir la production de l'entreprise la 7e année. Donc, faisons-le ici même. Donc, si je fais P indice 7, donc le terme de rang 7 de ma suite Pn, ça va être égal à 1700 plus 300 fois n, c'est-à-dire ici 7. Donc ça nous fait P7 1700 plus 300 fois 7, 2100, et ça nous fait donc 3800 unités produites la 7e année. Donc ça, c'est ce que je vais rajouter ici. Donc, combien j'ai dit? J'ai plus 3800, voilà. Donc 3800. Et maintenant, on n'a plus qu'à calculer tout ça. Calculatrice. Donc 2000, parenthèse d'abord, 2000. Ah, petite erreur. Donc, un instant. Donc bon, allez, on va le faire de tête. Donc 3800 plus 2000, ça fait 5800. 5800 fois 7 que je divise par 2. Ça nous fait donc 5800 fois 3500. Et ça nous fait 20 300. Voilà, en 7 ans, l'entreprise a produit 20 300 unités. Voilà, nous venons de terminer l'exercice. L'exercice 3. Donc je vous suggère maintenant, en fait, toujours sur cette question là de calcul de somme
n premiers termes consécutifs d'une suite arithmétique. Imaginons que vous aviez un tableur avec vous. Comment j'aurais pu calculer cette somme? Donc en fait, on va ouvrir un fichier Excel. Bon, le jour du bac, vous n'aurez pas un tableur, mais c'est juste pour que vous le sachiez. Comment on fait sur tableur pour calculer la somme qu'on nous demande de calculer. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va faire une colonne rang. Là, je vais mettre le rang de ma suite, donc je vais aller jusqu'à 7. Là, ici, je vais mettre donc, les termes de la suite Pn. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Tout simplement, hop, le premier terme. Donc 2000 unités pour la première année. Alors j'ai commencé à 0, mais je n'aurais pas dû faire ça, puisque on a vu que le premier terme, il commençait à n égale 1, voilà. Donc je recommence. Voilà. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement rentrer la formule suivante, à savoir que il faut expliquer que je vais prendre le premier terme de ma suite, donc qui est ici en cellule B2, et que je vais lui ajouter la raison 300. Voilà, 2300 ça fait. Et du coup, après, si j'étire, le logiciel comprend qu'il faut ajouter 300 à chaque fois. Voilà, là j'ai la production de l'entreprise, la troisième année, la quatrième année, etc. Et alors, comment on va faire pour sommer tout ça? Alors, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Bon, ici, je vais mettre un petit titre pour dire que ce que je vais calculer là, c'est la somme des unités. Alors, comment on va faire? Donc, tout simplement, on va utiliser la fonction somme d'Excel. Voilà, vous voyez, égale somme, elle propose déjà la fonction. Et après, il faut lui expliquer qu'on veut sommer ce qu'il y a dans la cellule B2 jusqu'à la cellule B8. J'appuie sur Entrée et voilà, on retrouve le 20 300 qu'on a calculé. Une autre façon aussi pour calculer les termes de la suite, c'était d'utiliser en fait l'expression qu'on a calculée à la question 2. À savoir que Pn, c'est quoi? C'est tout simplement 1700 fois le rang de la suite. Alors le rang, c'est... on va multiplier. Fois donc... plus la raison qu'on multiplie donc le rang. Ici, à 2. Voilà, donc le premier terme. Et là, le logiciel comprend que il faut faire à chaque fois avec les rangs qui sont là. Donc voilà, après je peux réutiliser la fonction somme, et vous remarquez aussi que si vous appuyez sur la colonne qui est là, en bas, ici, Excel vous donne naturellement la somme de tout ce qu'il y a dans la colonne. Donc là, vous dit qu'il y a 8, enfin il y a 3, 6, 7, enfin oui, bon, ça sert à rien en fait. Là, vous avez la somme, 20 300. Voilà. Donc cette vidéo est terminée.